السلام ومرحبا بكم في الفيديو هذا. Alors cette vidéo, ça va être, j'espère, une première série de vidéos qui vont vous accompagner, vous aider sur les parties qui n'ont pas été claires dans le cours. Ça va porter sur l'API de Unity ou bien comment utiliser les objets, les méthodes C# de la bibliothèque Unity. Ces objets et ces méthodes vont nous aider à réaliser des animations interactives. Donc c'est le but du cours. Nous allons commencer par transformer un objet de la scène. Transformer un objet de la scène, c'est-à-dire le déplacer ou bien lui appliquer des rotations. Ceci à travers un script C#. Ça va être aussi l'occasion pour nous de décrire un peu la structure de ce script C#. Donc je vais commencer par créer mon GameObject qui sera un cube. Je vais dans le dossier Assets tout d'abord créer un dossier script. Dans ce dossier, je vais créer un script C# que je vais appeler transformation. Et je vais ajouter le script transformation au cube pour qu'il fasse partie ou bien qu'il soit un composant de ce cube. On attend un peu que ça compile et pour vérifier, je vais voir, non, il n'a pas été ajouté, donc je vais refaire encore une fois et maintenant c'est bon, ça y est, le script est lié et il fait partie du cube. Donc maintenant on va ouvrir le script en faisant un double clic, ce qui va nous ouvrir l'IDE de Unity qui est le Visual Studio, et en même temps il va nous ouvrir le script. Alors tout d'abord, le script il hérite de l'objet MonoBehavior, et dans le script il y a deux méthodes. La première méthode c'est la méthode start, la deuxième méthode c'est la méthode update. Alors, si on va sur Google et que l'on écrit Unity Scripting référence et on va ouvrir la documentation de l'API de Unity, nous allons voir un peu les classes de Unity Engine et on va aller directement voir l'objet MonoBehavior. Alors, cet objet MonoBehavior va contenir plusieurs méthodes et plusieurs propriétés. Alors, parmi les méthodes, nous allons trouver la méthode start et la méthode update. Alors, si on clique sur start, il va nous décrire un peu cette méthode pour nous dire que c'est une méthode qui s'exécute une seule fois lorsque l'animation est exécutée. Donc, c'est une méthode qui va nous servir pour réinitialiser nos paramètres, nos objets, notre animation d'une façon générale. Et on revient un peu à la description
de l'objet MonoBehavior, on va trouver la méthode update. Et si on va voir sa description, cette méthode, alors elle va nous dire que c'est une méthode qui est appelée dans chaque frame, c'est-à-dire dans chaque image. Alors, vous savez qu'une animation, c'est une suite d'images. Donc, pour chaque image, dans l'animation, la méthode update va s'exécuter pour chaque image dans l'animation. Bon, tout ceci doit être clair pour nous. Alors, une propriété importante dans l'objet ou bien l'objet MonoBehavior, c'est la méthode transform. Alors, la méthode transform, elle va représenter le transform de mon objet. Alors, le transform de mon objet, il va être représenté dans le script ou bien dans l'objet MonoBehavior par cette propriété. Alors, cette propriété, elle est du type transform. Donc, et je répète encore une fois, elle va nous représenter, ou bien elle va représenter le transform du cube. Donc, si on agit sur cette propriété, on va directement agir sur ce transform qui existe là. Alors, cette propriété, elle est du type transform, c'est-à-dire que c'est un objet du type transform. Et si on va voir dans la documentation de l'API de Unity l'objet transform, il suffit de cliquer sur ceci. Donc, nous avons maintenant l'objet, la description de l'objet transform. Alors, nous allons trouver qu'il contient plusieurs propriétés et méthodes. Parmi les méthodes qui existent dans l'objet transform, nous avons la méthode translate, et cette méthode translate va nous permettre de déplacer notre objet dans une certaine direction et avec une certaine distance. Et c'est ce qu'on va utiliser pour déplacer notre objet. Donc, si on revient à notre script C#, dans la méthode update qui va s'exécuter une fois par image, pour chaque image, si on écrit transform dot translate, alors la méthode translate prend par défaut 3 paramètres. Le premier paramètre représente l'axe X, le déplacement sur l'axe X. Le deuxième paramètre, le déplacement sur l'axe Y. Le troisième déplacement, le paramètre de déplacement sur l'axe Z. Donc, si j'écris cette instruction, j'enregistre mon script, je vais dans l'éditeur de Unity et je vais exécuter mon animation. On attend un peu que ça compile. C'est bon. Donc, je vais exécuter mon animation. Nous allons voir que le cube, il va se déplacer sur l'axe des X. Vous voyez, il est parti là. Maintenant, je vais revenir à mon script pour créer une nouvelle variable publique du type float. Donc, on va mettre que je vais nommer speed.
sera égal à, on va dire, 10 par exemple. Et je vais remplacer mon 1 par speed. C'est une variable publique. Elle sera donc visible dans mon script au niveau du cube. On attend toujours que ça compile. Et lorsqu'on sélectionne le cube, nous aurons... Il faut attendre un peu, hein. Beaucoup même. Bon, enfin, voilà notre variable qui est speed, qui est là. Je vais exécuter le script et ça va partir beaucoup plus rapidement. Ouf, c'est parti. Bon, alors, maintenant le problème, je vous ai expliqué ce problème au cours, c'est que la méthode update, elle va s'exécuter pour chaque frame. Et, bon, je ne sais pas si vous savez, mais chaque ordinateur et chaque application possède son propre framerate. Framerate, c'est-à-dire que c'est le nombre d'images par seconde. Donc, chaque application, chaque PC possède son propre framerate, son propre FPS. Là, quand on va vers la fenêtre Game et si on appuie sur le bouton States, il va m'indiquer mon framerate, mon FPS, mon nombre d'images par seconde. C'est-à-dire que maintenant, mon cube va se déplacer 10 fois 137, c'est-à-dire 1378 mètres, puisque l'unité c'est le mètre, par seconde. Dans votre PC, par exemple, vous aurez un FPS qui est différent, donc le cube va se déplacer avec une vitesse différente. Ça pose un petit problème parce que nous, notre but, c'est de créer des animations dont le comportement soit identique pour dans chaque PC et à chaque moment. Donc, pour régler ce problème, nous allons voir un peu une méthode dans le scripting référence, ou bien un objet plutôt, un objet qui va nous être très utile. Je ne sais pas pourquoi, mais mon PC, il est devenu trop lent. Donc je vais dans Unity Engine, je vais chercher les classes, les objets de Unity Engine, et j'ai une classe qui s'appelle Time. Je vais chercher cette classe ici. Et dans cette classe, j'ai une propriété très importante qui va régler mon problème de FPS. Dans la description, il va un peu expliquer et dire que donc si on multiplie la variable speed par cette propriété, notre vitesse deviendrait par seconde, c'est-à-dire que mon 10 là, mon 10, il sera 10 mètres par seconde. Il suffit de venir dans le script et multiplier cette valeur speed par la propriété time dot delta time
j'enregistre et quand je vais exécuter mon animation, je vais fermer cette fenêtre. Fermer cette fenêtre. Non, il faut attendre un peu que ça compile. Donc voilà, je ferme cette fenêtre, j'exécute mon animation. Et là, le cube va se déplacer de 10 mètres par seconde. Et le problème sera réglé de cette façon. Là. Une autre façon d'utiliser la méthode translate de la propriété transform, c'est d'utiliser les vecteurs. Alors, dans le scripting référence de Unity, nous avons une classe d'objets qui va s'appeler vector3. Je vais la chercher. Donc c'est une classe d'objets qui va nous permettre d'utiliser des vecteurs d'une façon générale. Alors on a de nombreuses méthodes et de nombreuses propriétés qui vont me permettre de travailler avec les vecteurs, et en particulier j'ai des propriétés statiques, le back, le down, le forward, le left, le right, le up, qui vont décrire en fait qui sont des vecteurs de ce type. Alors moi je vais utiliser le vecteur right qui est équivalent aux trois paramètres 1, 0, 0. Donc ici dans mon script, alors je vais remplacer ces trois paramètres par le vecteur free.right. Alors c'est équivalent à mettre 1, 0, 0. Puis je vais multiplier ce vecteur par ma variable speed, et puis je vais multiplier par la propriété time.delta time. Je vais enregistrer. Et là, le comportement de mon cube va être identique. C'est la même chose que si j'avais écrit les trois paramètres, mais c'est une écriture différente et une utilisation des vecteurs 3 que je préfère à l'utilisation de trois paramètres indépendants. Voilà. Maintenant, je vais exécuter un peu et ça va bouger. Il se déplace et c'est bon. Là, on est sur la bonne voie. Bon, alors, je vais améliorer un peu mon script et je vais me dire que je vais déplacer mon cube de gauche à droite en utilisant les touches du clavier. C'est-à-dire que si j'appuie sur la flèche droite de mon clavier, le cube va se déplacer à droite. Si j'appuie sur la flèche gauche de mon clavier, le cube va se déplacer vers la gauche. Et si je n'appuie sur rien, le cube ne va pas se déplacer, il va rester immobile. Donc, pour faire cela, on va créer une condition. Alors, une condition, ça sera if. Bon, la structure de la condition, c'est cela. Et je vais placer mon transform, CTRL X. C'est toujours long. Et là, je vais mettre CTRL V ici. Alors, dans la condition, je vais utiliser une méthode
de la classe input. Je vais vers la classe input. Input, elle est là. Et je vais utiliser une méthode qui va me permettre de lire les touches de mon clavier. Alors, la méthode sera, attends, je la cherche un peu, getKey. Donc, je vais mettre getKey. Il faut des paramètres. Non, il faudrait mettre tout d'abord l'objet, puis la méthode, et puis alors getKey. Alors, il faut un paramètre qui va m'indiquer les touches, la touche du clavier qui doit être appuyée. Alors, je vais utiliser une énumération qui s'appelle keycode, et c'est une énumération de toutes les touches du clavier. Alors, la liste là, ce sont toutes les touches du clavier, et moi, ce que je vais utiliser, pour cette énumération, je vais utiliser la touche droite. Donc j'ai left arrow et je vais utiliser right arrow. Qu'est-ce qui se passe? getKey. Voilà, je l'ai écrit d'une façon incorrecte. Je vais enregistrer. Maintenant, alors, quand je vais exécuter le script, en attendant qu'il compile, c'est bon. J'exécute mon script et là, voilà. Donc, pour qu'il bouge dans l'autre sens, il suffit de copier et coller cette condition, toute la condition. CTRL-C, CTRL-V. Alors, remplacer le right arrow par le left arrow. Et là, j'ai deux choix. Alors, bien je vais mettre un moins ici, ou bien je préfère utiliser, au lieu du right, je vais utiliser le left. C'est équivalent. CTRL S pour la sauvegarde. Je reviens. À mon éditeur Unity. Il était en train de compiler. J'exécute.
Et là, j'ai mes deux déplacements de gauche à droite. Bon, bien sûr, nous aurions pu utiliser les touches haut et bas du clavier et faire déplacer mon cube sur l'axe des Z d'avant en arrière. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, je vais mettre, au lieu du right, je vais mettre up, arrow. Et là, au lieu du vecteur 3.right, je vais mettre le vecteur forward, qui est le vecteur qui va me permettre de déplacer mon cube vers l'avant, c'est-à-dire mon axe Z. Et là, au lieu du left, je vais utiliser la flèche du bas du clavier. Et là, au lieu du forward, je vais utiliser le vecteur 3.back. CTRL S, je sauvegarde. Je vais exécuter en attendant que ça compile. Et vous voyez, c'est bon. Bon, alors, la dernière chose à faire dans cette vidéo, alors, je vais choisir mes deux conditions. Donc, je vais rajouter deux autres conditions. Là, et là, je vais utiliser un right arrow, un left arrow. Bon, alors, pour le right et le left, au lieu d'utiliser la méthode translate, je vais utiliser une autre méthode qui va me permettre de faire tourner mon objet. Donc, rotate, et là, je vais mettre un rotate ici. Voilà. Pour les vecteurs, alors, je vais faire tourner mon cube. Je vais montrer. Je vais faire tourner mon cube autour de l'axe Y pour qu'il tourne un peu de gauche à droite de cette façon. Alors, donc je vais utiliser l'axe Y et l'axe Y il est équivalent au vecteur 3 up. Et là, je vais mettre un moins ici. Je vais quand même créer une deuxième variable publique du même type float, public du même type float et que je vais nommer rot speed. Je vais la mettre égale à 30.
Et là, dans mes deux conditions de rotation, au lieu de speed, je vais remplacer par rot speed et ma quatrième condition, je vais mettre aussi rot speed. Et c'est un peu logique parce que la vitesse de déplacement et la vitesse de rotation ne sont pas identiques. Je vais mettre CTRL S. Je vais revenir. Je vais attendre qu'il compile pour exécuter et tester un peu mon petit cube pour voir qu'il se déplace et tourne dans toutes les directions. Vous voyez, il faut regarder en bas. Donc voici pour ma première vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.